Le titre de mon livre est Cité Babel. Mon type de livre est entre album et entre un livre informatif. L'auteur est Pascal Edelin. La maison d'édition est l'édition des éléphants. Il était une fois une cité, la cité Babel, où il y avait un seul immeuble avec plusieurs étages. Chaque étage était constitué de familles de religions différentes. Par exemple, le dernier étage est chez les musulmans. Le papa s'appelle Majid et la maman Nisrine avec les 2 enfants et la grand-mère. Les autres étages sont constitués d'une famille de chrétiens, une famille de juifs et tout en bas, on a le magasin avec Monsieur Félix qui est athée, donc qui signifie non-croyant. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que, premier exemple, si on est intéressé seulement par les musulmans, on peut voir seulement leur histoire. Et deuxième exemple, si on est au printemps, on peut voir ce qu'ils font au printemps. Et ce que j'ai aimé, c'est que la forme du livre, c'est que c'est vraiment un immeuble avec tous les étages et le magasin. Et ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il était vraiment long à lire. Donc, bref, en gros, on peut vraiment le lire comme on veut. Et à part ça, c'est tout ce que j'ai à dire. Ciao. Yo tout le monde, c'est Florian. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Max se fait insulter à la récré de Dominique de Saint-Mars. L'illustrateur, c'est Serge Boss. C'est une bande dessinée, la maison d'édition, c'est Calligramme. Le livre parle de Max qui se fait insulter toutes les récré parce qu'il a dit une bêtise en classe. Et de ce fait, tout le monde sera puni car il ne sait pas dénoncer. Et de ce fait, les autres lui en veulent de ne pas s'être dénoncé et les 2 grands de sa classe l'ennuient à toutes les récré. Ce que j'ai aimé, c'est les dialogues, mais pas le début parce que le début, c'était pas bien. Mais heureusement, la fin, elle était bien. Je vous laisse la découvrir. J'espère que ça vous plaira aussi. Bye tout le monde! Salut les petits diables, aujourd'hui je vais vous présenter Un bon petit diable de la comtesse de Ségur. Celui-ci est des éditions Pauvert. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Charles. Son père est mort, il est sous la garde de sa cousine diabolique. Charles faisait beaucoup de bêtises, ça finissait toujours très mal. Un jour la cousine décida donc de l'envoyer dans un internat. Une semaine plus tard, il sortit. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est que la couverture est jolie et que les mots sont bien expliqués. Et ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'images. Mais bon, je vous le conseille si vous aimez les romans qui racontent les choses sur la vie. Bye les petits diables. Hey les princes et les princesses, aujourd'hui je vais vous présenter Elisabeth, princesse Versailles, l'auteur est Annie Jay. Elisabeth a 11 ans. Cette fille fait beaucoup de bêtises et elle habite avec son grand-père Louis XV et Madame Marsin qui est sa gouvernante. Cette fille n'a pas de mère ni de père, elle est orpheline. Sa sœur est Clotilde. Un jour, son grand-père a été mort car il avait une maladie grave. À la fin de sa mort, il lui a donné le secret de l'automate qui est son truc qu'il avait gardé depuis son enfance. Quelques jours après la mort de son grand-père, Elisabeth a cassé le secret de l'automate. Et dedans l'automate, il y avait une lettre. Mais je vous laisse lire la suite. J'ai aimé ce livre car les dessins étaient jolis et beaux. L'écriture était longue, mais j'aimais bien quand même. Ici, c'est sa sœur Clotilde. Elle, c'est Elisabeth. Et Madame Marsin, la gouvernante. Bye les princes et les princesses. Wesh la mif, bien quoi. Aujourd'hui, je vous présente le livre de l'agent de 112. L'auteur, c'est Raoul Covin. Le titre du livre, c'est L'agent de 112. C'est une série qui raconte plein d'histoires sur 2 ou 3 planches. Ça parle de l'agent de 112 qui fait des gags très drôles.
Aujourd'hui, je vous présente une histoire en particulier. C'est la première, c'est pas beau de mentir, c'est celle-là. C'est un jeune homme qui est dans une voiture avec Arthur. Il confond les pédales d'accélérateur et de frein. Et dans un tournant, il confond les pédales et après, boum, il tombe dans l'eau. Je vous laisse découvrir à la suite. Moi, ce que j'ai aimé, ce sont les dessins et parce que ça part toujours de l'agent 112. Et ce que j'ai pas aimé, ce sont les longs textes et qu'il y a des histoires qui peuvent continuer et qui s'arrêtent. Et donc, c'est déjà bien comme ça, mais bref, je vous laisse le lire. Si vous voulez vous éclater, wesh, c'est déjà la fin, bye. Déjà la fin, bye. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le journal d'une grosse nouille toute sur canapé. L'auteur est Rachel René-Ruzel. C'est un roman, la maison d'édition est Milan. C'est l'histoire de Nikki qui doit récupérer 8 chiots dans une animalerie pour les sauver. Elle doit les cacher à ses parents car ses parents ne le veulent pas chez eux. Alors elle les emmène parfois à son école, mais là aussi elle doit les cacher car c'est interdit évidemment. Mais c'est pas si facile que ça et elle a besoin de l'aide de ses amis. Un jour, ses parents montent dans sa chambre et découvrent les chiots. Que va-t-il se passer d'après vous? Ce que j'ai aimé, c'est l'histoire et le suspense. C'est chouette aussi parce qu'il y a des images. Et ce que j'ai moins aimé, c'est que le livre est un petit peu long, mais j'ai quand même réussi à le lire en entier. Et je vous le conseille vraiment. Bye tout le monde! Yo les gars, ça va ou pas? Moi c'est Zach. Aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui s'appelle Naruto. Là c'est un roman. Le titre c'est Les aspirants ninja. L'auteur c'est Masashi Kishimoto. C'est paru à la Bibliothèque Verte. C'est Hachette Jeunesse. Naruto c'est un garçon qui veut toujours manger des nouilles, qui veut devenir Hokage. Il est drôle et a l'air normal, mais un démon a été scellé dans son ventre quand il était enfant. Alors quand il est énervé, ça lui donne des super pouvoirs. Ce livre vous raconte la vie de Naruto quand il s'inscrit à l'académie, où il doit faire un examen il doit faire un multiclonage, mais il le rate plusieurs fois. Je vous laisse découvrir la suite pour pas vous spoiler. Ce livre m'a plu parce que les images sont belles et sont en couleur. J'ai aimé parce qu'il y avait beaucoup d'aventures. J'ai aimé, même si j'aurais aimé plus d'images. Si vous aimez Naruto, lisez-le sans hésiter. Ciao les gars. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon manga One Piece. L'auteur c'est Eiichiro Oda, la maison d'édition Glénat. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Luffy. Depuis qu'il a mangé le fruit du démon, il est devenu hyper élastique. Il veut devenir le roi des pirates et rien ne l'empêchera de réaliser son rêve. Pour ça, il doit trouver le One Piece, un trésor légendaire. J'adore ce livre parce qu'il a de l'action, du suspense et les personnages et le thème des pirates. Donc si vous aimez les mangas, je vous conseille toute cette série de ouf. Ciao. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter mon livre La Grenouille Tueuse. L'auteur c'est Maurice Gelsman, vous le voyez ici, et paru chez Folio Junior. L'histoire c'est que la grenouille tueuse veut devenir la plus grosse que possible. Un jour, deux copains se promenaient et la grenouille tueuse est venue les attaquer. Et puis, les soldats ont reçu une alerte pour leur dire que la grenouille attaquait les gens. Et donc, la grenouille tueuse, les soldats, je veux dire, ont poursuivi la grenouille tueuse. Je vous laisse découvrir la suite si vous voulez, je n'ai pas envie de trop vous spoiler. C'est facile à lire, c'est un peu long. Mais j'aimais pas trop les petits dessins. Mais ce livre m'a plu. Pour un roman, il m'a plu. Je vous le conseille, les gens qui aiment les livres, les romans, les grandes aventures. Et je vous le conseille, ceux qui aiment les aventures qui font peur. Ciao, ciao. Salut, je vais vous présenter mon livre qui s'appelle Une fête bien râpée. C'est un roman de la collection Le journal d'une grosse nouille, que vous connaissez sûrement. L'auteur c'est Rachel René-Ruzel et c'est paru chez Milan. C'est l'histoire de Nikki Maxwell qui est une fille très gentille, mais elle déteste Hollister Mackenzie. Elle a un amour secret qui s'appelle Brandon. Brandon prend souvent des photos de
Hollister. Pourquoi la déteste-t-elle? Parce que Hollister fait beaucoup de blagues méchantes et pas drôles. Elle a une petite sœur qui s'appelle Brianna. Brianna fait beaucoup de bêtises par rapport à Nikki. Le 30 octobre, elle devait aller à Halloween au collège et en même temps participer à la fête de Brianna, déguisée en souris pour le spectacle. Mais sauf qu'au moment où elle se déguisait en souris, Hollister Mackenzie lui a pris son sac où à l'intérieur il y avait son costume, alors elle n'a pas pu se déguiser. C'est le genre de livre que je lirai tout le temps parce qu'il y a plein de comédies, sauf que c'est en noir et blanc. Je préfère avec plus de couleurs et les dessins sont mal dessinés, je trouve. Mais dans ce livre, il y a plein d'aventures drôles. Alors je vous conseille ce livre si vous aimez ça. Bye. Coucou les gars, aujourd'hui je vais vous présenter le livre qui s'appelle Le mystère de Madame Pissard. Ce livre, c'est un roman. Je vais vous raconter l'histoire. En fait, il y a le professeur qui a disparu dans l'école. Et après 1 semaine ou 2 semaines, il y a une autre femme qui le remplace. Et encore après 2 semaines ou 1 semaine, il y a un autre élève qui vient à l'école. Et après, les autres élèves ont remarqué quelque chose, comme il avait toujours les doigts écartés et aussi il avait des gants noirs tout le temps. Et il marche bizarrement. Les autres enfants ont remarqué quelque chose qui cachait quelque chose avec l'autre maîtresse. Et après, je vous laisse deviner la suite. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est qu'il y avait beaucoup à lire. Et ce que je n'ai pas aimé dans cette histoire, c'est qu'il n'y avait pas d'image. Bye à tous et à toutes. Bonjour, je m'appelle Dunia et je vais vous montrer Journal d'un chat assassin. C'est un roman, l'auteur est Anne Finn, la maison d'édition et mouche de l'école des loisirs. C'est l'histoire d'un chat assassin. Il habite dans une maison avec une famille, le père, la mère. Voici la personnalité du chat. Il est agressif avec tous les animaux et aussi avec les humains. Le père et la mère ont toujours voulu se débarrasser de lui. Mais quelqu'un les en empêche. C'est Ellie, leur petite fille. Elle aime trop pour s'en débarrasser de cette boule de poils. Ce livre m'a plu parce que c'est un chat qui parle. Et il est drôle donc, il y a de l'humour. C'est pas long à lire. Et il y a beaucoup de dessins et il y a du suspense. Il y a d'autres personnages et j'ai aimé quand la famille était en colère à cause du chat. Et on a pu voir que le chat assassin avait des amis chats. J'espère que vous allez l'adorer comme moi. Au revoir. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un livre d'activité. L'auteur est Philippe Legendre, la maison d'édition est Fleurus. Ce livre t'apprend à dessiner différents camions étape par étape. Et à la fin du livre, il y a un gros dessin avec tous les camions. Et ce que j'ai aimé, c'est dans le livre, il y a beaucoup de dessins de camions. Et j'aime bien dessiner. À la fin du livre, il y a un grand dessin avec tous les camions. Il y a beaucoup de livres de la même collection. En voici quelques-uns. Il y a le livre de J'apprends à dessiner les dinosaures, J'apprends à dessiner les avions, etc. Et j'ai fait des dessins, mais je ne les ai pas rapportés. Je vous laisse à votre tour dessiner tous les camions. Au revoir. Bonjour les amis, je vais vous présenter Max trouve que ce n'est pas juste. C'est une BD écrite par Dominique Samars et dessinée par Serge Bloch. Max est un petit garçon qui vit avec sa sœur et ses parents. Dans cette BD, Max trouve que ce n'est pas juste que leurs parents gâchent leur enfance en les obligeant d'y aller à l'école. Et justement, ce jour-ci, en classe, ils ont parlé ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Par exemple, Max dit à Kim que tu veux la voir jouer du violon. Puis Kim dit tu veux sortir avec moi. Kim la répond, j'aime les garçons qui travaillent bien.
Du coup, Max dit que ce n'est pas juste. Je vous laisse découvrir la suite. J'aime Max parce qu'il me fait rire en disant tout ce qu'il pense. J'aime les livres de Max et Lily. J'en ai lu beaucoup. Ça va vite à lire, c'est petit comme livre. En plus, ça raconte des histoires qu'on peut vivre parfois à l'école ou à la maison. Par contre, j'ai aimé moyen les dessins. Je vous le conseille quand même de lire ce livre. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir les amis. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter mon livre de la collection Les DIY de Miley. Le titre c'est Des papillons dans le ventre. L'auteur et le dessinateur c'est Marie-Lou Addison. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Miley. Elle a été adoptée. L'histoire se passe au Québec. Un jour, ses parents adoptifs l'ont envoyé en voyage chez Samuel, mais Miley l'appelle Sam. Miley avait une chaîne YouTube avant, mais il y avait des personnes de son école qui la harcelaient. Ici, elle va se faire de nouveaux amis, mais elle ne sait pas si elle doit faire un nouveau compte ou pas. Elle fait quand même sa vidéo, elle hésite, mais finalement, elle décide de la mettre sur son nouveau compte. Son nouveau compte s'appelle Les DIY de Miley. J'ai beaucoup aimé les messages qu'il s'envoie. J'ai beaucoup aimé aussi quand il y a des mots qu'on ne comprend pas, en dessous ils mettent la définition, comme par exemple chum, cellulaire, le lift. C'est souvent des grands textes, donc il faut du temps pour les lire. Mais bon, c'est quand même super comme livre. Et à la fin, il vous présente aussi un autre journal, un autre roman. Il s'appelle Le journal de Dylan. Et ici, ils mettent un résumé du livre, juste ici. Et à la fin, ce que j'ai aimé, il y a des smoothies différents et en dessous, il a à chaque fois mis des textes, par exemple, cerise, et en dessous, ils mettent ce que tu es. J'espère que vous aimerez bien ce livre. Salut!